Bonjour! Salut! J'espère que vous allez bien ici grâce à Dieu. On va tous bien grâce à Dieu. Merci. Nous allons bien. Nous sommes en février, mois de l'amour. Nous allons donc parler d'amour. Et comme d'habitude, sur mensuel, Stéphanie apportera la pensée du mois. Yannick apportera le chant. Et Malika, ce ne sera pas dans ce sens. Stéphanie va parler dans la parole, Yannick va chanter et Malika va apporter le verset. Et du coup, je laisse la place à Malika. Bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le passage qui se trouve dans Jean 13, au verset 34, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Important. Et moi, je vais parler des différents types d'amour qui existent. Il y a le type d'amour éros, qui est un terme utilisé pour décrire l'amour romantique. L'amour éros est fondé éventuellement sur des sentiments amoureux d'un homme et d'une femme. Pour entretenir cet amour, il ne suffit pas de dire « je t'aime » sans les actions. On dit « je t'aime » à tout le monde. Je t'aime veut dire dans un couple « je suis là pour toi ». J'ai du temps pour toi. Je veux arranger les choses, valoriser la personne que tu es, être attentionné, partager avec toi et avoir des moments intimes, bien sûr, dans le mariage. Et se dire « je t'aime ». L'amour philia est un terme utilisé pour décrire l'amour fraternel, la solidarité, la complicité et se soucier de l'autre sont des valeurs très importantes pour entretenir cet amour. Exemple, l'histoire de Ruth et Noémie. Je vous laisse lire dans Romains 12, verset 10. L'amour storge est un terme utilisé pour décrire l'amour d'un parent pour son enfant. Quand je suis devenue mère, j'ai commencé à dire cette phrase. L'amour d'une mère pour son enfant est un amour tellement doux et pur. On ferait tout pour nos enfants, prendre soin d'eux, c'est notre priorité en tant que parents pour leur bien affectif mais spirituel. Vous pouvez aussi le lire dans Ésaïe 49, 15. L'amour agapé est un terme utilisé pour décrire l'amour de Dieu. Se dévouer pour aider ceux qui en ont besoin. Agir avec bienveillance envers les autres, même les inconnus. Aimer de manière désintéressée. Alors, nous pouvons remarquer que l'amour éros, philia, agapé et storge ont beaucoup de valeurs en commun. Je vous encourage à aimer sans condition. Et dans 1 Jean, verset 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu. » Car l'amour est Dieu. Donc, si tu aimes, c'est que tu as Dieu en toi. L'amour est Dieu. L'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu l'amour, hein. L'amour agapé. L'amour agapé. Non, vraiment, est-ce que vous, quand, par exemple, dans l'amour, on va dire... Tu veux parler d'amour éros? Non. Chacun sa vie privée, s'il vous plaît. Je veux rien connaître, je veux rien savoir. Je ne veux rien voir. On va parler par exemple de l'amour fraternel, c'est l'amour filia. Comment vous démontrez cet amour en fait? Quel est votre langage de l'amour? Là, j'ai parlé des différents types d'amour, mais vous, votre langage de l'amour dans l'amour, tout ça. Voilà, dans philia, dans storge, agapé, c'est quoi votre langage de l'amour? Yannick, est-ce que tu te rappelles un peu des différents types de langage de l'amour? Non, pas trop. C'est en m'intéressant un peu à elle. Moi, c'est en consacrant du temps. Voilà, En consacrant du temps. Oui. Et toi? Du coup, ma façon, ce serait peut-être de prier pour eux, je pense. Et puis, assez souvent, je leur demande si elles vont bien ou si elles aimeraient que je prie pour elles pour un tel sujet. Ou juste qu'elles puissent se libérer et que je puisse prier pour elles, quoi. D'accord. Moi, comment je démontre mon amour filial, amour fraternel, on va le dire comme ça, c'est que moi, j'aime faire des petits gâteaux. Et des fois, ces gâteaux-là, je vais les partager avec toi. Et en partageant une part de gâteau ou quelque chose, la chose, la pâtisserie, on discute, tu vois. Et moi, Ouais. J'ai pas de gâteau. J'ai pas de jamais gâteau eu non de plus. gâteau, toi. Je reconsidère toute ma vie, là. J'ai jamais eu de gâteau.
Moi, je démontre mon amour filial en... j'ai une oreille, au fait, pour l'autre, au fait. J'aime discuter, au fait, j'aime débattre et cet amour me permet de prendre... Des moments de qualité. Voilà, de prendre du temps avec cette personne, au fait, de lui montrer qu'elle a de la valeur, en fait. En tout cas, nous vous invitons à démontrer votre amour. Ça ne suffit pas que de dire je t'aime. C'est bien des actions qui prouvent et qui montrent en tout cas. On reste pour le chant. On t'écoute, Yannick. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.